Bonjour, c'est Élise. Bienvenue dans les Diamants d'Élise. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Déjà, je voulais dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à mes abonnés également. Voilà, donc je voulais faire un petit mot pour vous. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble mes réalisations du mois d'avril. Donc pour cela, j'ai sorti mon carnet à croquis de chez Action et donc je vais vous montrer les différentes réalisations que j'ai effectuées au mois d'avril. Donc il y a 2, 3, 4 ou 5 toiles et la boîte que j'avais fait lors du dernier vlog. Donc on y va. Alors avril. Alors la première réalisation que j'ai effectuée au mois d'avril, donc c'est celle-ci. Donc voilà, je mets la mise au point pour que vous voyez mieux parce qu'avec les différences de lumière, c'est pas forcément évident. Donc il s'agit d'un diamond painting d'une toile de La Belle et du Clochard. Donc là, franchement, de loin, elle est plutôt jolie. Par contre, je vais vous approcher la caméra. Je ne sais pas si vous allez voir les couleurs de près, mais franchement, voilà, il y a énormément de rose. Alors on en parle de ces couleurs, c'est pas... Voilà, j'étais un petit peu déçue des couleurs. Mais franchement, en caméra, en vidéo, je trouve qu'elle rend beaucoup mieux qu'en réalité. Après, c'est vrai que quand on la regarde en même temps, vous allez dire les diamant painting, c'est fait pour regarder de loin, pas avoir le nez collé dessus. Mais c'est vrai que sur le coup, en la faisant, j'étais un peu déçue quand même des couleurs, quoi, parce que je trouvais que le rose, notamment ce rose-là, est beaucoup trop rose, et en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de gris dans le pelage du clochard, et voilà, il y a beaucoup de rose. Donc c'est ça qui m'a gênée quand même pour cette réalisation. Je trouvais que les couleurs, elles n'étaient pas bien choisies, et ici, vous voyez, ça rend beige pour vous, mais quand on regarde de près, c'est un rose saumon. Alors franchement, voilà. Mais de loin, en caméra, elle rend plutôt jolie. Après, c'est les jeux d'effets d'ombre et de lumière qui font ça aussi. Mais voilà, c'est vrai que la caméra lui rend justice, lui rend honneur à cette toile. Alors, c'est une toile que j'avais eue sur AliExpress d'un vendeur peu connu. J'avais pas payé très cher. Je vous remettrai le lien, mais je sais pas si elle existe encore sur ce lien-là, sur ce vendeur-là. Mais au pire, je vous trouverai un autre lien. Et je vais essayer pour chaque toile de vous mettre en incruste, ici, ou je sais pas dans quel coin ça va être, vous mettre en incruste l'image de base. Donc c'est vrai que par rapport à l'image de base, quand j'ai vu les couleurs au fur et à mesure que ça se dessinait, j'ai dit mais c'est pas possible, ça correspond pas du tout à l'image de base. Mais bon, sinon après une fois réalisé dans l'ensemble et en regardant comme ça vraiment l'ensemble, ça va, c'est plutôt joli. Après les diamants, ils étaient bien brillants. J'ai pas du tout manqué de diamants pour cette toile. Facile à faire, pas de déchets particulièrement. Voilà. Sinon, pour le reste, j'ai été contente pour cette toile. C'est vraiment au niveau des couleurs où j'étais pas convaincue, je vais dire, du choix des couleurs pour cette toile. Donc ensuite, j'ai réalisé la toile en diamant carré que vous connaissez, donc du signe astrologique du Cancer, donc une toile de chez UAK. Donc elle n'est pas fixée dans mon calepin puisqu'elle va aller dans la chambre de mon plus grand fils qui est un Cancer. Et donc voilà. Donc celle-là, comme je disais dans le vlog UAK, j'avais peur déjà premièrement parce qu'il y a quand même beaucoup d'avis sur le fait que les diamants pop. Alors moi je n'ai pas eu de diamants qui ont popé sur cette toile. J'ai des écarts par endroits, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde en vue d'ensemble, c'est plutôt une jolie réalisation. Alors les écarts, je les ai eus surtout sur les diamants foncés. Donc souvent c'est le cas, hein, les diamants foncés sont souvent moins bien taillés. Surtout ces bleus là, il n'y avait pas du tout d'écart, ils s'enclenchaient très bien. Donc c'est moyen, mais l'ensemble et la réalisation est plutôt jolie. Bien que c'est vrai que cette image aurait peut-être nécessité un chouïa plus grand, notamment pour ici. Bon après vous avez la lumière aussi qui ne rend peut-être pas justice. Attendez, je vais essayer de régler mieux, qui ne rend peut-être pas justice à la toile.
Bon, après, je la trouve plutôt jolie. Mon fils, elle lui plaît beaucoup, donc c'est, j'ai envie de dire, le principal. Voilà, ouais, peut-être elle aurait nécessité, là c'est une 30 par 30, donc j'ai eu sur le fils, sur le site UACAN Official Store, 30 par 30, peut-être une 35-35 ou 40-40 aurait été mieux. Mais bon, écoutez, je la trouve quand même plutôt jolie, hein. Bon, voilà. Alors là, j'ai pas du tout manqué de diamants. Ce que j'ai bien aimé chez UACAN, c'est que tout vient dans des sachets zippés, déjà avec les numéros DMC tout triés. Donc, je n'ai pas utilisé mes boîtes. C'est vrai que du coup, c'est un gain de temps quand on commence la toile. On peut tout de suite se servir des petits sachets directement. C'était ma première toile en diamant carré. J'ai bien aimé faire une toile en diamant carré. J'aime toujours autant faire des toiles en diamant rond. Voilà, je pense que ça va être 1 sur 2 ou un peu comme j'ai envie aussi selon les modèles. Voilà, donc là, voilà, là je viens d'attaquer l'autre toile pour mon deuxième fils du lion. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, c'est le même constat. Sur le foncé, des petits écarts. Pas bien méchants, parce qu'après, quand on regarde à l'œil nu, franchement, on les voit pas. Et sur les couleurs claires, ça s'enclenche bien. Je n'ai pas pour l'instant de diamant qui pop. Je croise les doigts pour ne pas en avoir. Je verrai bien au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est la deuxième réalisation que j'ai effectuée du mois d'avril. Donc là, j'ai quand même passé sur celle-là, malgré que c'est qu'une 30 par 30, un peu plus de temps, parce que c'était ma première toile en diamant carré, parce que je n'avais pas de tablette lumineuse quand j'ai commencé cette toile. Après, j'ai eu la tablette lumineuse, j'ai commencé à ajuster ma technique pour la poser diamant carré, donc j'ai accéléré un petit peu sur la fin de la toile. Mais au début, ça m'a pris beaucoup de temps et je voulais tellement que ça soit super bien aligné. Et puis le fait qu'il y avait des petits écarts, c'est vrai que du coup, je devais placer la pince pour être plus précis. Voilà, plus précise. Mais sinon, les diamants, nickel, j'avais tout ce qu'il fallait, j'en avais bien durable, pas de souci de ce côté-là, bien brillant. Voilà, donc pareil, je vous mettrai, bah attendez, là j'aurais peut-être pas besoin parce que je vais vous montrer directement l'image du rendu. Voilà. Donc, voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu flou. Voilà, vous voyez, ça aurait peut-être nécessité une chouillette plus grand. Mais bon, c'est l'effet un peu brumeux hein, qui veut ça, que ça soit un peu mélangé. C'est vraiment pour ici, je dis ça. Mais bon, voilà. Donc voilà pour cette deuxième réalisation. Donc ensuite, je vais vous montrer ma troisième réalisation. Donc là, cette fois, il s'agit d'une toile. Ah non, j'avais commencé, je dis des bêtises, hein. J'avais commencé par le crabe, puis j'ai fait celle-là en diamant parce que j'alterne une sur deux. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est ce que j'ai réalisé durant le mois. Donc, en troisième, j'ai réalisé une toile en diamant rond. Donc, c'est une des deux toiles qui m'avait été offerte lors de mon anniversaire qui m'a donné envie, du coup, de faire. La première m'a donné envie de faire plus de diamond painting et notamment d'ouvrir ma chaîne. Donc, c'est une toile que j'ai eue sur Amazon, enfin, que j'ai reçue en cadeau qui venait du site Amazon. Et donc là, clairement, c'est super dommage parce qu'on est sur une super belle image, mais qui est trop petite. Alors ça, c'est le souci chez Amazon, c'est qu'on ne peut pas choisir du tout la taille. Donc du coup, ben, on se retrouve avec... donc je vous mettrai pareil en incruste l'image de base. Elle est magnifique, hein, l'image de base. Moi, j'adore l'effet, donc franchement... voilà, mais c'est vrai que là, du coup, même de loin, on voit que c'est hyper pixelisé. Enfin, ça rend pas justice à cette toile et surtout à cette image qui est vraiment magnifique. Cependant, je l'ai quand même réalisé parce que déjà, c'est un cadeau qui m'avait fait énormément plaisir. Après, j'ai beaucoup aimé quand même la faire parce que pour les images, ça c'est dommage. Mais par contre, chez Amazon, les deux toiles que j'ai réalisées chez Amazon, j'ai beaucoup de diamants. Les diamants sont bien brillants, ils sont bien taillés. J'ai pas plus de déchets que ça. Voilà, donc du coup, ça reste quand même agréable à faire. Voilà, dommage qu'elle ait été petite. Après, on devine hein, quand même l'image, mais voilà. Mais sinon, c'était quand même très agréable à faire. Et cette image-là, je l'aime tellement, si je la trouve, ou sinon je la referai faire en custom pour l'avoir en plus grand. Parce que je vous mettrai l'incruste de l'image, elle est vraiment, enfin selon moi, très jolie. Moi qui adore l'effet, c'est vraiment une très très belle image.
Donc voilà pour la troisième toile réalisée. Ensuite, j'ai fait celle-ci, donc pareil, vous m'avez vu sur le vlog. Donc ça, c'est une toile qui vient de chez Home Fun Official Store. Donc, alors là, diamant carré, bien taillé, mais alors super bien taillé, qui s'enclenche, clac, 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 on entend le petit bruit à chaque fois, hyper brillante, regardez la brillance. Quand même, elle est en 20 par 20, mais je trouve le rendu assez fidèle à l'image. Enfin, voilà, j'ai adoré faire cette toile. Je la trouve vraiment d'une brillance. Elle est, enfin, moi, elle me plaît beaucoup. Alors, que en 20 par 20. Alors, l'image de base est ici. Je vous l'approche. Vous pouvez voir. Voilà. Je trouve quand même le rendu plutôt sympathique. Alors bien sûr en plus grand ça aurait été mieux, mais ça me plaît de l'avoir fait dans cette dimension là parce que je vais en faire plusieurs pour mettre dans ma cuisine, des petites comme ça pour mettre un petit peu, faire un mur un peu, pas complètement le mur, mais avoir quelques cadres avec des petites toiles comme celle-ci. Excusez-moi pour cette interruption, donc c'est parce que mon Cookéo s'est mis à éjecter sa vapeur, donc ça faisait beaucoup de bruit et je me suis dit ça va vraiment pas être sympa pour écouter. Donc, du coup, je vous reprends là. Voilà, il y aura plus de bruit qui nous dérangeront. Donc, je disais que donc cette toile de chez Home Fun Official Store, j'allais vous parler des diamants. Donc, enfin, j'ai la taille, ça, je vous en ai parlé, mais de la quantité. Alors, c'est vrai qu'il reste pas énormément de diamants une fois réalisés. Il y en a assez, hein, j'en ai eu assez. Mais pour certaines couleurs, il m'en restait 5 ou 6. Après, c'est une petite toile qui compte 16 couleurs. Donc, je sais pas, comme il y a certaines couleurs, il n'y avait pas beaucoup de diamants à mettre. C'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, voilà, je préfère vous prévenir. Pour moi, en tout cas, pour cette réalisation, j'ai pas d'autres tours sur Home Fun, mais je verrai la deuxième que j'ai de chez eux. Et puis, de toute façon, chez Home Fun, je vais recommander parce que j'ai tellement adoré la pose de leur diamant carré. Mais voilà, attention, les diamants restants ne sont pas énormes. Donc, si vous faites tomber votre coupelle, tout ça, essayez quand même de récupérer le maximum de diamants. Parce qu'il y en a en plus, mais pas énormément. Voilà. Donc, ça, c'est la dernière toile que j'ai fait ce mois-ci. Et donc, après, j'ai fait un objet. Donc, vous avez pu voir si vous avez regardé mon vlog de la semaine dernière. Donc, j'ai fait cette boîte à stylet qui est, ma foi, enfin, j'aime beaucoup son rendu. C'était super agréable à faire, rapide, du coup on est content parce qu'on réalise quelque chose, un projet de manière rapide, on a un résultat quasi tout de suite quoi. Et puis je suis contente parce que du coup j'ai rangé quelques stylets dedans, mes pinces, et puis ici je peux mettre mes petites cires ou ma pâte à fixe, enfin, voilà. Donc ça, c'est pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Alors là, par contre, au niveau des diamants, il m'en restait, comme j'ai dit, pour refaire une deuxième boîte, sauf ceux-là. Attendez, ceux-ci. Ceux-ci m'en restait qu'un. Bon, il en faut deux, il m'en restait un. Mais franchement, donc j'avais 2-3 diamants qui n'étaient pas très bien taillés, pas beaucoup, hein, 2-3 sur le total, sur la totalité des diamants. 2-3 qui étaient mal taillés, mais vu l'excédent de diamants que j'ai, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait choisir vos diamants pour que la réalisation soit belle. Et donc je vous dis, il me reste, pour cet ouvrage, il me reste énormément de diamants. Donc voilà pour mes réalisations du mois. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Allez, ciao!